Hello tout le monde, je viens de la part du Créateur et Maître de l'univers, le seul et unique Dieu Jésus-Christ, qui m'a donné en ce jour du 22 septembre un message pour le corps du Christ. Le titre de ce message, c'est le balayage à venir dans l'église de Christ. Déjà, c'est quoi l'église de Christ? Jésus disait à Pierre, par rapport à l'église, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtis mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Il faut comprendre par là que l'église de Christ, ce n'est pas juste les bâtiments comme on a l'habitude de le voir, mais l'église de Christ, c'est, on va dire, l'ensemble de ses fils et de ses filles qui se sont consacrés à lui, qui ont fait le choix de vivre pour lui, de le servir en toute vérité et en toute pureté. Le fait est qu'il a ajouté une chose, c'est que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Les portes de l'enfer, c'est donc toutes les activités du diable, toutes les ruses que le diable a l'habitude d'employer pour asservir l'être humain, pour écraser le genre humain. En fait, l'antidote, on va dire, de ces pièges, de ces ruses, c'est normalement l'église de Christ, l'église de Jésus-Christ. En conclusion, seule l'église a le pouvoir ou la puissance de marcher contre les œuvres du diable. Seule à l'église a été donnée cette puissance, ce pouvoir de combattre les activités du diable. Mais si nous remarquons bien aujourd'hui, malheureusement, nous avons l'impression que l'Église a perdu cette puissance, ce pouvoir pour marcher sur la tête des scorpions, marcher sur la tête des serpents, et aucun mal ne nous sera fait, comme il est écrit. Mais nous avons l'impression que nous ne vivons pas les réalités de ce pouvoir que nous avons reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ. Dans un autre contexte, il faut aussi comprendre que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les veilleurs et les gardiens, les gatekeepers, je pourrais le dire ainsi, qui sont en fait chargés de veiller en fait sur les portes de la maison, spirituellement parlant bien sûr, pour prévenir toute forme d'intrusion. Donc dans ce sens, notre Seigneur Jésus-Christ a donc placé de génération en génération au niveau des portes spirituelles de l'Église, des veilleurs, des gardiens qui sont chargés en fait de veiller sur les portes pour, je l'avais dit, prévenir toute forme d'intrusion, toute forme d'activité satanique, pour garder en réalité la manifestation ou la réalité de ce pouvoir que nous avons reçu de Christ. Finalement, au vu de l'état de l'Église aujourd'hui, nous voyons clairement qu'il y a eu un défaut forcément au niveau des veilleurs et des gardiens de porte. Il y a eu certainement de la corruption, spirituellement parlant. Et parlant de corruption, je peux citer des cas où on a vu des leaders d'église qui ont véritablement abusé de la confiance de leurs fidèles. Et en retour, on dit aux fidèles souvent, il faut vous taire, il ne faut pas parler contre l'homme de Dieu, il ne faut pas parler contre loin de Dieu. Ce qui a finalement abouti à l'abandon de la foi, à l'apostasie au niveau, une apostasie généralisée au niveau de l'Église, ce qui blesse évidemment le cœur, ce qui blesse évidemment le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Créateur Tout-Puissant, le Maître de l'univers, dans ce sens, m'a envoyé avec un message pour l'Église de Dieu. Ce message met donc fin à cette saison de corruption au niveau de l'Église, cette saison d'activité inique et injuste au sein de l'Église de Dieu. Dans un second lieu, ce message annonce le rétablissement de la puissance de Dieu au sein de l'Église. Écoutons donc la parole de l'Éternel à propos. Qu'avez-vous fait, dit le Christ? Qu'avez-vous fait de mon Église, vous, serviteurs méchants et impénitents? Je vous ai confié mes brebis pour les paître. Je vous ai confié mon peuple afin de les édifier, dit le Seigneur. Mais vous, qu'avez-vous fait d'eux? Que sont-ils devenus entre vos mains? Vous avez écrasé le misérable dans son affliction. Vous les avez foulés aux pieds sans aucune pitié. Vous avez agi sans égard pour moi, dit le Seigneur Tout-Puissant. Connaissez-vous le prix d'une âme? Dit le Saint-Juge. Où étiez-vous quand je fis l'homme et mis mon souffle au-dedans de lui? Vous n'avez eu aucune crainte pour moi, votre Seigneur. Vous vous êtes laissé corrompre par le prince de ce monde
et vos intérêts iniques, dit le Créateur. Vous avez été pesés et voici, vous ne valez rien dans la balance. Vous avez perdu votre prix à mes yeux, dit le Maître de l'univers. Les cris de vos victimes et le fruit de votre corruption sont montés jusqu'à moi, dit l'Éternel des armées. Maintenant, je me lève, dit le Saint Juge. Je me lève et je viens à vous, dit le Très-Haut. Je viens à vous pour châtier et détruire. Je viens pour vous payer le salaire de vos œuvres iniques et abominables. Je viens défendre la cause des victimes que vous avez écrasées sans pitié. Mon peuple que vous avez foulé aux pieds. Je viens avec mon arsenal de guerre et mes 5 cavaliers pour rétablir l'ordre dans mon église, dit l'alpha, l'oméga. Plus d'abomination, plus d'injustice, plus d'iniquité au milieu de mon peuple. Vous saurez ainsi que je suis l'Éternel, le seul Dieu saint devant qui se prosternent les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Parole de l'Éternel des armées, le Créateur et Maître de l'univers. Je prie donc qu'au travers de cette vidéo, l'Esprit de Dieu puisse toucher le cœur de tout un chacun de nous afin de revenir à la repentance et que la miséricorde du Tout-Puissant s'applique à nos vies au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.